moi, comme j'aime beaucoup avoir des réponses assurées, que ce soit en direct face aux patients ou avec les collègues qui m'interpellent sur mon champ de compétences, et que je suis à la fois, je dirais, débordé comme tous les médecins par le flux des connaissances, même quand on ne fait que de l'infectiologie, et avec une mémoire imparfaite. Très vite, UpToDate m'est apparu comme un élément clé, en fait. Je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Quand je pose une question, en fait, quand je me pose une question par rapport à essentiellement des problèmes de prise en charge thérapeutique, mais quelquefois ça peut être des problèmes diagnostiques, eh bien alors soit je me réfère à un manuel francophone que l'on a, qui fait référence dans le domaine des infectieuses, qui s'appelle le PILI, soit à une encyclopédie américaine qu'on appelle le Mandel, mais qui est en 2 tomes, qui était plus loin à consulter, et je n'ai plus la dernière version. Donc assez vite, je vais sur UpToDate si je n'ai pas la réponse dans l'un ou si je renacle à utiliser l'autre parce qu'il n'est plus tout à fait actualisé. Et dans UpToDate, je trouve donc très vite, je dirais dans 75 ou 80% des cas, la réponse à ma question. Il n'y a pas de jour d'exercice sans que je l'utilise. Okay. Au moins une fois. Je pense que c'est vous dire. Oui. Et si on me supprimait cet outil-là, je serais vraiment appauvri, très appauvri. Nous avons des internes ou des assistants qui sont passés ici et qui après se retrouvent dans cet établissement. Et qui, avec moi ou avec mes collègues, mais je suis le plus gros utilisateur de ce service, ont appris et goûté à UpToDate. Et quand ils quittent l'établissement pour aller dans un autre hôpital qui n'y est pas abonné, c'est un vrai manque. Okay. Je pense que ça, bon, c'est un moyen simple, il faut le voir comme un avantage, pas comme un inconvénient. C'est un moyen simple d'accéder à une médecine fondée sur les preuves. Et prendre goût à ça, c'est prendre goût à l'essentiel. Alors après, soit UpToDate répond très précisément à la question, c'est le cas 3 fois sur 4, soit ça n'est pas le cas, ou alors, et parfois ça n'est pas le cas, mais dans ces cas-là, l'utilisateur, entraîné par son élan, ne va pas s'arrêter, va faire la démarche que je vous ai indiquée tout à l'heure, en cherchant dans des livres ou... ça n'écrase pas sa curiosité ou son esprit critique. Au contraire. Je suis un utilisateur sans réserve, j'ai totalement confiance dans les informations qui me sont délivrées. En revanche, certains sujets ne sont pas traités. Certains sujets ou pas traités de manière suffisamment exhaustive par rapport à ce que j'en attends. Donc je vous dis, voilà, dans quelques cas, il faut aller au-delà. Mais c'est très bien. Par exemple, quand on me pose une question par téléphone, parce que nous avons des téléphones d'avis, avis interne pour d'autres patients qui sont hospitalisés dans d'autres services de cet hôpital, ou avis externe, parce qu'à l'échelle de la basse Normandie, ou maintenant de toute la Normandie, on a des demandes d'avis techniques qui posent des problèmes diagnostiques ou plus souvent thérapeutiques. Et je n'ai pas toujours la réponse à tout, et une fois sur 4, disons, je suis amené à faire une recherche biographique. La communication téléphonique, elle va durer pas plus de 5 minutes. S'il y en a 10, éventuellement, mais guère plus, d'autant que le téléphone sonne sans arrêt. J'allais dire. Mais je sais, en posant quelques questions, tout en faisant la recherche sur UpToDate avec la main libre, très vite apporter une réponse assurée, référencée, actualisée. Ok, parfait. C'est bien. Pour moi, c'est l'incarnation de l'evidence-based medicine. Hein, c'est un outil
remarquable qui conjugue à la fois un travail bibliographique extrêmement sérieux et un souci de réactualisation semestrielle. Donc je ne vois pas qui dit mieux, quoi. Je sais pas trop mieux. L'idéal, ce serait que tous les services aient connaissance. Je crois que, pour prendre une formule très éculée, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont pas adopté sont ceux qui ne l'ont pas essayé, je crois. Et donc, il y a sans doute là probablement une marge de progression pour sensibiliser les utilisateurs potentiels à l'intérêt de ce produit extraordinaire. Okay. Est-ce que je vous en pose Moi, toujours... Ce que je peux en faire, c'est, je vous dis, quand j'en ai besoin, il m'arrive devant l'autre, devant mon interlocuteur, de le mettre en marche et l'utiliser. Et souvent, j'ai une sorte d'étonnement et de ravissement. Bon, alors, d'abord, Google est infecté par des tas de sites médicaux fantaisistes, santé des femmes, top santé, je ne sais pas, enfin, on pourrait faire... Prenons un sujet sérieux. Par exemple, je vais aller sur Google, je vais vous taper un terme qui s'appelle l'aspergillose, qui est une infection à champignons assez redoutable. Alors, je vais avoir, là, je vois apparaître des sites grand public sur du manuel MSD, Wikipédia, Passeport Santé, Santé Le Figaro, voilà, je n'ai que, donc ce n'est que la 6e occurrence que j'ai, infectiologie.com, qui est le site infectiologique le site internet de la cytologie infectieuse française. Après, j'ai en 8e occurrence la HAS. En 9e, un cours universitaire bien fait. Mais avant et après, beaucoup de choses qui sont doctissimo. Non, autrement dit, je suis embarrassé parce que je suis incapable de démêler, enfin moi je le sais maintenant, parce que ça je le connais, mais il y a à boire et à manger. Voilà. Et puis par ailleurs, un des dérivés de Google s'appelle Google Scholar, et Google Scholar est parfois utilisé par des chercheurs pour faire des références bibliographiques. Or, Google Scholar, à la différence de PubMed, est infesté par les revues prédatrices, qui sont, vous savez, des revues pour lesquelles l'objectif, c'est pas la transmission des connaissances, mais c'est de faire du pognon. En proposant des publications rapides, à peu près sans comité de lecture, à tout chercheur qui cherche à publier selon la loi du publish or perish. Donc, si je me mets sur Google Scholar, qui est une dérivation de Google, je vais donc voir mêler les articles vertueux issus de revues légitimes et les articles bas de gamme, faits à la va-vite, sans rigueur méthodologique, publiés dans des revues prédatrices qui n'ont pas de comité de lecture et qui acceptent tout pourvu que l'auteur paye. Donc, on voit bien là que Google n'a absolument pas une bonne source de connaissances. Donc, un vrai chercheur, quelqu'un qui fera un travail sérieux, il va étudier des banques de données rigoureuses, qui n'exploitent que des revues légitimes, ayant un comité de lecture et une certaine des règles de probité. C'est le cas naturellement de PubMed. Là, avec UpToDate, on dispose en fait d'une revue bibliographique accélérée à partir de revues sérieuses et tirées de PubMed. Donc je ne vois pas de comparaison possible. Donc la grande qualité de UpToDate. Google, c'est bien si on se pose une question très superficielle pour laquelle on n'a pas besoin du coup d'une réponse technique. Ça m'arrive quelquefois d'utiliser. Voilà. Mais si je veux savoir par exemple qu'est-ce que c'est que ce microbe, d'où il vient, quel est son habitat, je peux me contenter de Wikipédia. Oui, voilà. Ouais. Mais sinon. Pour le traiter, c'est un peu différent.
prix, vous m'avez dit 450 $ pour un tarif individuel. Moi, quand je vois le coût d'abonnement à une revue médicale, pour une revue franco-française qui va paraître tous les mois, c'est de l'ordre de 150 €. Voilà. Donc, ils n'en avaient jamais qu'une. Et qui va traiter une seule discipline et quelques sujets dans l'année pour cette seule discipline. Ouais. Donc je pense que UpToDate n'est pas cher. Ça, compte tenu du service qu'il rend, sur tous les sujets, de la discipline ou hors de la discipline, je pense que c'est... donc si j'étais un médecin isolé, je m'abonnerais. C'est une excellente question. Ça vaudrait le coup, à mon avis, d'aller voir certains hôpitaux de notre GHT, par exemple, en disant CHU de Caen, vous le savez sans doute, utilise UpToDate, on est satisfait très majoritairement, et en tout cas à pérenniser son abonnement. Vous êtes dans le même GHT. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous utiliser? Ils vont vous dire qu'est-ce que c'est, pour certains d'entre eux, vous leur faites une démonstration. À ce moment-là, ils vous diront ah oui, si je l'avais, je pourrais l'utiliser. Dans ces cas-là, on pourrait imaginer que l'abonnement de l'hôpital universitaire devienne l'abonnement du GHT. Oui, oui, alors il peut y avoir, comme UpToDate est un outil américain, il peut y avoir, par exemple, dans certaines pathologies, par exemple, si on prend la maladie de Whipple, les Français soignent souvent les patients suivant les règles proposées par le professeur Raoult, qu'on connaît bien, et qui est dont les travaux ne font pas l'unanimité aux États-Unis. Donc on peut trouver là, des décalages parfois entre un référentiel d'inspiration américaine et des recommandations françaises. Donc, mais c'est pas très fréquent. Oui. C'est un peu... Il y a une molécule qui n'existe pas, des choses en antibiothérapie, c'est le cas, oui. Des antibiotiques qui existent ici, qui n'existent pas là-bas. Justacine, par exemple, n'existe pas aux États-Unis. Bon, là, donc, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je pensais que ça ne me servirait pas. Et en fait, secondairement, j'en ai trouvé l'intérêt, donc je l'ai fait installer. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, on me pose une question, je suis chez moi ou je ne suis pas dans mon bureau, je n'ai pas l'accès à un ordinateur, j'accède facilement. Ou alors on est dans un staff, on se pose une question, que devrait-on faire, etc. Et on se pose une question, aussitôt je regarde, je n'ai pas besoin de filer dans mon bureau. Et assez souvent, très souvent, je tiens la réponse.